Alors, je ne vais pas développer parce que j'ai pas trop, parce qu'on n'a plus le temps, mais là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a la particularité du programme spatial français. La France a été le troisième État donc à développer un programme spatial indépendant, donc après les États-Unis et l'Union soviétique, mais à ne pas oublier que le programme américain n'est que la reprise du programme allemand, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques de l'Allemagne nazie qui ont fui l'Europe et qui se sont réfugiés aux États-Unis. Et c'est grâce à, notamment, pas que, hein, mais notamment donc à ces scientifiques nazis que les États-Unis ont pu développer donc son programme spatial, le premier. L'URSS va voler en partie donc le programme des États-Unis, puisque nous allons avoir des scientifiques américains qui seront arrêtés et mis en prison pour haute trahison, puisqu'ils ont livré donc, des secrets donc, sur scientifiques donc à l'Union soviétique. Et puis ensuite, donc, il va y avoir donc finalement la France qui va développer son propre programme. Et donc la France sera le troisième, mais encore une fois, on va s'apercevoir que face à la puissance américaine et soviétique, la France toute seule n'a pas les moyens financiers de développer un programme. Et donc, il va y avoir là une mise en commun des Européens. Et en 1975, donc, il va y avoir la mise en commun du programme spatial français, allemand, britannique. Et donc, pour essayer d'avoir un programme euh, qui puisse faire concurrence aux Américains et aux Soviétiques. D'ailleurs, aujourd'hui, le programme donc, européen donc, est un programme donc, tout à fait moderne et comparable aux États-Unis. La seule différence aujourd'hui, c'est que donc, il y a le développement d'un programme spatial privé. Parce que tout à l'heure, je vous parlais des programmes spatials publics financés par les gouvernements. Mais aujourd'hui, il y a le développement des programmes spatiaux privés. C'est Elon Musk, par exemple, ou d'autres. Et donc, il y a notamment deux programmes privés américains qui sont en train de se développer. Et là, par contre, l'Europe est très absente de ces programmes spatiaux privés. Et c'est probablement donc un des grands problèmes donc de l'Europe actuellement, c'est le fait qu'elle n'a pas investi ou qu'elle n'ait pas soutenu les entreprises, le lancement d'entreprises privées, alors qu'il y a des compétences. Et comme toujours, il y a des compétences, c'est-à-dire que la qualité de la formation scientifique européenne est de très bonne qualité. Et ensuite, les cadres sont achetés par d'autres pays, quand je dis acheter, c'est entre guillemets, donc par les universités donc, américaines et de plus en plus par les universités asiatiques et à commencer par les universités chinoises qui payent les étrangers extrêmement cher pour aller enseigner chez eux. Et donc, notamment, nous avons là des scientifiques français dans tous les domaines, y compris dans les sciences humaines. J'ai, moi, des enseignants que je connais qui sont spécialisés en histoire et qui vont donc enseigner en Chine et qui sont payés beaucoup plus cher que les Chinois. Tout simplement parce que on veut profiter de ces compétences occidentales. Et là, il y a la crainte dans le futur que cette puissance financière, d'abord américaine et puis surtout chinoise, laisse un peu sur le côté ce savoir-faire français, malheureusement. Ensuite, alors l'ingénierie, on connaît toutes ces marques-là qui ont fait donc la réputation de la France, le TGV d'abord. Alors il y avait 3 TGV connus et reconnus dans le monde, il y a le TGV français, allemand et japonais. D'ailleurs, le TGV japonais est assez proche de la technologie allemande d'ailleurs. Et ce TGV-là a fait, était un des symboles de ce savoir-faire des écoles d'ingénieurs français. Et aujourd'hui d'ailleurs, on a frôlé le scandale politique
puisque le président Macron avait accepté que Siemens, qui est la marque allemande, rachète l'entreprise qui fabrique les TGV français. Ça veut dire que le président Macron avait accepté que les TGV français passent sous le contrôle d'une entreprise allemande. Ça a provoqué un gigantesque scandale parce que il ne faut pas oublier que les sciences en Europe, c'est le résultat de cette relation compliquée, confrontation entre les sciences nationales et notamment les sciences nationales européennes. Et donc, abandonner le TGV français aux Allemands, c'était une trahison. Et alors même, alors bien sûr, le président Macron avait dit oui, mais nous sommes dans l'Europe aujourd'hui, il faut des entreprises européennes, donc certes, mais malgré tout, pour beaucoup de scientifiques, c'était difficile de l'accepter. Finalement, ça ne se fera pas. Et finalement, le TGV est resté une marque française. Ensuite, pour les avions, donc Airbus, au début, il y avait la toute-puissance de Boeing, qui est la marque américaine. Et finalement, il y a eu, après la construction de la marque européenne, Airbus, là aussi, le siège est à Strasbourg, même si les avions sont fabriqués un peu partout en Europe. Mais là aussi, il y a une grande technologie française là-dessus, une grande partie, une technologie française. Et aujourd'hui, Airbus est beaucoup plus développé et même assez régulièrement et fait beaucoup plus de bénéfices que la marque Boeing. Et enfin, le nucléaire, dans l'ingénierie, vous savez que dans le nucléaire civil, la France est le pays qui a le plus de centrales nucléaires par habitant. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui l'utilité parce que dans la crise énergétique qu'il y a en Europe à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Allemagne connaît une crise absolument catastrophique. L'Angleterre encore plus catastrophique parce qu'ils ont perdu 3 gouvernements en quelques mois. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre le problème de l'énergie. Et quant à l'Allemagne, c'est la même chose. L'Allemagne a aujourd'hui une inflation absolument incroyable. Et en Allemagne, l'inflation, ça fait peur. Parce que l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, c'est parce qu'il y avait une inflation. Et donc, en Allemagne, il y a cette peur historique. Quand il y a une inflation, il y a des risques démocratiques. Et donc là, on a ce risque-là. Mais en France, nous, on n'a pas ça grâce au nucléaire. Alors, notre nucléaire est très vieux, très vieillissant. Il y en a même, on dit qu'à peu près la moitié des centrales nucléaires qui sont trop vieilles. Malgré tout, l'inflation en France est beaucoup plus basse grâce à l'énergie nucléaire. Les centrales nucléaires de dernière technologie, celles qui sont les plus modernes, sont de fabrication franco-chinoise. Et d'ailleurs, elles ont été fabriquées en Chine, en Finlande et en France, avec une co-entreprise française et chinoise, parce qu'il y a un savoir-faire français et il y a un savoir-faire chinois aussi. C'est en tout cas ces centrales-là qui sont considérées aujourd'hui comme les plus modernes. Ensuite, l'armée, alors je passe vite parce que je vais finir. L'armée française aussi est à la base aussi de ce savoir-faire scientifique de la France aujourd'hui. L'armée française est aujourd'hui la plus puissante des pays européens. C'est-à-dire que, alors pour une raison là aussi historique et diplomatique, l'Allemagne c'est comme le Japon, l'Allemagne n'a pas droit à une armée trop puissante suite à la Deuxième Guerre mondiale. Il est interdit à l'Allemagne d'avoir une armée trop puissante. Et l'Angleterre, par contre, c'est totalement je ne sais pas quel mot dire, mais lié aux États-Unis.
Et donc, le budget de l'armée anglaise a baissé, 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 baissé. Et même sa marine, parce que dans l'histoire de l'Angleterre, ce qui a fait la puissance de l'Angleterre, ce sont ses bateaux, sa puissance maritime. Même ça, aujourd'hui, l'Angleterre a une puissance militaire qui est ridicule. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus aucune intervention de l'Angleterre toute seule. Quand on voit dans le monde l'intervention donc, des pays, les États-Unis interviennent, bon, la Russie maintenant, la France intervient en Afrique, par exemple, donc, mais l'Angleterre, aujourd'hui, n'intervient plus dans aucune région du monde seule. L'Angleterre est obligée d'intervenir avec les États-Unis. Et donc, pourquoi? Parce que l'armée française peut s'appuyer sur les connaissances, sur les écoles scientifiques françaises et notamment les écoles qui développent les technologies de l'espace. Ce qui fait là que l'armée française est presque totalement, il y a toujours un besoin un peu des États-Unis, mais l'armée française peut intervenir seule dans n'importe quelle région du monde. Quand il y a eu un problème au Mali, un pays africain, dès le lendemain, l'armée française pouvait intervenir au Mali seule, sans le soutien de personne. Et ça, c'est grâce à ses compétences scientifiques. Euh, Aussi parce que tout à l'heure, je parlais du nucléaire civil. Bon, bien sûr, la France fait partie des pays qui possèdent le nucléaire militaire aussi. C'est un nucléaire essentiellement maritime et donc de sous-marin aussi. C'est-à-dire que la France peut réagir avec des armes nucléaires grâce à ses sous-marins dans le monde entier. Alors, ça me permet de finir ce point-là sur rappeler quelque chose que là aussi on ignore, c'est que la France, c'est le deuxième espace maritime au monde, derrière les États-Unis. Donc, mais c'est devant la Russie et devant la Chine. Alors, tout simplement grâce aux départements et territoires d'outre-mer, puisque à chaque fois qu'on a une petite île à quelque part, tout le territoire maritime, sur des centaines de kilomètres, qui est autour de cette île, appartient à la France. C'est comme ça que la France possède un énorme espace maritime, énorme. Rien que par exemple en Polynésie française, la France possède des îles pas loin de l'Australie, et l'espace maritime que la France contrôle est aussi grand que toute l'Europe en espace, en géographie. Donc, c'est rien que là un espace contrôlé par la France dans le Pacifique. Donc, ça montre là quelque chose qui est important, c'est que la France, avec cet espace maritime, elle a besoin d'avoir des bateaux, elle a besoin d'avoir les moyens techniques de surveillance, parce que l'espace est aussi grand, donc il faut des satellites, il faut des bateaux pour pouvoir circuler entre tous les territoires français. Et en même temps, il y a des compétences sous-maritimes aussi. Et aujourd'hui, de plus en plus, la France développe des sciences liées à l'environnement. Tout à l'heure, je vous ai dit que la France était très compétente dans l'écologie, mais c'est notamment dans les territoires d'outre-mer, puisque les territoires d'outre-mer sont protégés. Notamment, la France a un petit morceau de l'Antarctique, quelque chose que là aussi on ne sait pas beaucoup. Dans l'Antarctique, il y a un morceau la France est souveraine d'une partie de l'Antarctique. Et là, tout cet espace de l'Antarctique est totalement protégé. Et il ne vit sur place que des scientifiques français qui travaillent sur le climat et toute cette région de l'Antarctique. Ensuite, je vois si j'ai rien d'oublié. Non. Je voudrais juste terminer en disant qu'aujourd'hui, bon, moi, je suis dans un département de français, je trouve dommage que les départements de français n'aient jamais abordé la question des sciences. Jamais. Il n'y a pas de cours de mathématiques dans les départements de français, par exemple. Alors, on va me dire, parce que les étudiants détestent les mathématiques, ça je sais, enfin, ceux qui rentrent dans les départements de français.
Mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire des sciences et j'espère qu'un jour on pourra parler de sciences dans les départements de français. Et j'espère aussi, comme j'ai pu faire à l'Université centrale, donc j'espère qu'il y aura des coopérations entre les scientifiques et donc les francophones que nous avons ici à Taïwan. Et ne jamais oublier que la France est un pays de culture, mais c'est aussi un pays de science, et que la langue française, c'est une langue à la fois de culture et à la fois de science. Merci beaucoup. Magali. Oui, merci à Eric et merci à tout le monde. Et on espère le prochain séminaire de la part d'Eric. Moi, je viens quand vous voulez. Moi, OK. Donc, on s'arrête là et merci à tout le monde et à très bientôt merci. Oui, et merci bonne beaucoup. fin d'après-midi. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.